Bonjour, je suis le docteur Audrey Monkam-Noutong, cardiologue et nutritionniste. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet essentiel, la motivation à faire du sport, surtout quand on mène une vie sédentaire. Beaucoup de personnes me disent « Docteur, je sais que je dois bouger, mais je n'y arrive pas. » Et je leur réponds toujours que ce n'est pas que vous manquez de force, c'est que vous avez simplement perdu le lien entre votre corps et votre esprit. Le corps humain est fait pour bouger, marcher, danser, grimper, respirer profondément. Mais notre mode de vie moderne nous enferme dans l'immobilité. On s'assoit pour travailler, pour manger, pour se détendre. Pourtant, il suffit de peu pour le réveiller et retrouver naturellement l'énergie et la motivation. La sédentarité est la nouvelle maladie silencieuse de notre époque. Moins on bouge, plus le corps s'adapte à l'inactivité. Les muscles s'affaiblissent, le métabolisme ralentit, le moral baisse. Même le cœur perd de son endurance et doit battre plus vite pour le moindre effort. Mais dès qu'on recommence à bouger même un peu, tout change. Le mouvement relance la circulation, stimule les hormones du bien-être et recharge notre énergie. Contrairement à ce qu'on croit, le sport ne prend pas votre énergie, il vous en donne. Une simple marche rapide de 30 minutes par jour peut réduire le risque d'hypertension, de diabète ou d'infarctus. C'est le médicament naturel le plus puissant qui existe. Le sport améliore la tension, le sommeil, la glycémie et le stress. Il renforce aussi la confiance en soi car chaque effort accompli devient une victoire personnelle. Quand on n'a jamais été sportif, la clé c'est la progression douce. Commencez simplement par 10 minutes de marche le premier jour, 15 le troisième et 30 minutes la semaine suivante. En 3 semaines, votre cœur s'adapte, en 6 semaines, vous respirez mieux et en 3 mois, votre corps réclame le mouvement. Le plus dur, ce n'est pas l'effort, c'est le premier pas. Et choisissez surtout une activité qui vous fait plaisir. Il n'y a pas un sport idéal, mais il y a votre sport à vous. Certains trouvent la paix dans le yoga, tandis que d'autres la joie dans la danse ou la puissance dans le footing. L'important, ce n'est pas la performance, mais le plaisir. Car quand on aime ce qu'on fait, le cerveau libère de la dopamine, qui est l'hormone de la motivation. La motivation vient donc du cerveau car il adore la récompense. Après chaque séance, félicitez-vous et célébrez vos progrès. Ces petites victoires créent une habitude, une mémoire du plaisir liée à l'effort. Et c'est ainsi que la motivation devient naturelle. Fixez-vous des objectifs simples et réalistes. Ne dites pas que vous voulez perdre 5 kilos, mais plutôt que vous voulez marcher 30 minutes par jour pendant 3 semaines. Notez vos progrès et observez les changements dans votre énergie, votre sommeil et votre humeur. Enfin, n'oubliez pas que l'environnement joue un grand rôle. Faites du sport avec un ami, marchez en écoutant de la musique, transformez vos trajets en opportunités pour bouger. Le sport n'est pas réservé aux salles ou aux athlètes, il se vit chaque jour à votre rythme. Et si parfois la motivation s'efface, souvenez-vous que le sport ne transforme pas seulement le corps, il transforme aussi l'esprit. Chaque respiration profonde est une victoire sur la fatigue, sur la peur, sur la passivité. Après 40 ans, il devient même un élixir qui maintient la force, protège le cœur, stimule les hormones de vitalité et redonne confiance en soi. Si vous deviez retenir une seule chose, c'est celle-ci. La volonté est le plus puissant muscle du corps.